Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission Genèse de l'homme nouveau. Aujourd'hui, notre thème sera l'emprisonnement mental. Durant cette émission, nous nous interrogerons sur les raisons profondes du confinement mental de l'être humain qui demeure prisonnier d'une conscience involutive parce que des mécanismes qui lui sont inconnus et qu'il ne peut facilement observer voilent et perturbent sans cesse sa vie. Sans plus tarder, allons rejoindre Charles qui nous emmène dans les coulisses de la psychologie multidimensionnelle. La mise en vibration, c'est quelque chose dont on parle régulièrement dans les ateliers tout le temps là. Et qu'est-ce qu'on met là-dessous, quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Oui, qu'est-ce que c'est cette perception, cette mise en vibration? Moi, par exemple, je la définirais un peu comme une atmosphère, comme un état. Est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que c'est autre chose? Ouais. Pour aller dans le sens peut-être un peu de Nathalie ou pour suivre un peu ce qu'elle dit, par rapport à la mise en vibration, j'ai l'impression dans ce que tu dis qu'il y a peut-être différentes couleurs de mise en vibration. Par exemple, la dernière fois, bon, je reviens sur un détail, mais quand on parlait du fait d'avoir éventuellement les larmes aux yeux, en l'occurrence, on parlait d'un concert de musique, de beauté ou quoi, et tu distinguais bien que c'était pas de l'émotion. Donc, il semble qu'il y ait des couleurs dans la mise en vibration. Ben, ça dépend. La mise en vibration est potentiellement une émotion, c'est évident. De se sentir ému devant quelque chose parce que ça nous met en vibration, c'est justement, on se sent ému parce que ça nous met en vibration. Mais une personne inconsciente, par exemple, va embarquer là-dedans. Autrement dit, elle va subir l'émotion. Elle va subir le fait d'être émue. Elle ne verra pas pourquoi, comment, etc. Fait qu'elle va souffrir jusqu'à un certain point de ses émotions. Tu sais, d'être émue comme ça va. Mais lorsque une personne, où ça dépasse les bornes, à ce moment-là, la personne peut souffrir d'être émue. Voyez-vous ce que je veux dire? Tu sais, ça va trop loin, là. Ça l'affecte. La personne se met à sangloter en plein concert, par exemple. Voyez-vous, là, c'est trop. À ce moment-là, ça devient une émotion. Même avant ça, ça devient une émotion. Aussitôt qu'il y a inconscience, il y a émotion. Aussitôt qu'il y a conscience suffisante, il y a mise en vibration, et à ce moment-là, la personne ne subit pas l'émotion parce qu'elle est en observation. La conscience, c'est de l'observation. Voyez-vous? Alors, la personne peut ressentir quelque chose, c'est évident, ça ne l'empêche pas de ressentir, mais elle est consciente de ce qui se passe. Alors, elle utilise l'énergie, elle trouve ça intéressant, elle peut même l'explorer, ça. Voyez-vous? On tombe dans la... Pardon? Pardon. La mise en vibration telle que tu en parles, c'est comme la conscience d'une émotion naissante. Ouais, mais pas tout à fait. Moi, je ne l'exprimerai pas comme ça. Toi, tu l'exprimes comme ça. Mais la mise en vibration... Bon, une émotion, OK? Une émotion, ce que vous appelez une émotion, c'est le fait que l'ego n'a pas conscience du processus, si vous voulez, de la programmation sur lui. Autrement dit, de l'automatisme qui le met en vibration. Alors, à ce moment-là, il subit la mise en vibration et il interprète cette mise en vibration-là. Voyez-vous? Il l'associe à l'événement seulement. Quand, en fait, elle n'est pas nécessairement seulement associée directement à l'événement, elle est beaucoup plus associée à des programmes particuliers. Voyez-vous? C'est ça qui met l'ego en vibration. Ce sont les programmes qui mettent l'ego en vibration et non pas l'événement directement. Mais l'ego involutif, l'ego inconscient, croit que c'est toujours l'événement. Et c'est là qui se fait prendre dans le jeu. Parce qu'il associe l'événement avec la mise en vibration. Directement. Tandis que
La mise en vibration, elle est issue d'une programmation, d'un automatisme à réagir d'une certaine façon. Voyez-vous? La mise en vibration, elle est là pour que l'ego puisse faire quelque chose avec l'énergie. Il est habitué à agir d'une certaine façon, par exemple. Une femme, par exemple, dans un concert, elle va aller jusqu'à sangloter dans... Voyez-vous? Alors, c'est un automatisme, ça. Elle le subit, ça. C'est plus fort qu'elle. Il n'y a pas de conscience, là. Il y a une conscience qu'elle pleure, ça je suis d'accord, mais il n'y a pas de conscience au niveau des mécanismes et elle ne peut pas, elle est impuissante à neutraliser ça ou à arrêter de sangloter de cette façon-là en plein concert, voyez-vous? Et elle va vous dire, bon, ben, c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher. Ça, c'est une émotion. Tout ce qui est plus fort que vous, c'est une émotion. Ça n'empêche pas, comme je disais, la mise en vibration. Mais la mise en vibration, lorsqu'il y a conscience, autrement dit observation multidimensionnelle, là, l'ego ne subit pas l'automatisme. De la conscience, c'est ça. Les gens veulent devenir conscients ou essaient par toutes sortes de moyens d'élever leur conscience. Bon, ben élever sa conscience, là, c'est ça. C'est d'être en mesure de voir les mécanismes automatiques qui sont plus forts que nous. Voyez-vous? Lorsque l'ego est en mesure de commencer à gérer ça, il commence à gérer sa vie, c'est évident. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mise en vibration. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, là. Voyez-vous? Mais l'ego évolutif, l'ego qui fonctionne de façon psychologique, a toujours tendance à regarder l'émotion ou l'absence d'émotion, ou l'absence de mise en vibration. Pour lui, c'est la même chose. Parce qu'il associe la mise en vibration avec l'émotion. Autrement dit, le plus fort que soi. Un être éveillé gère son énergie. Autrement dit, il peut être mis en vibration, dépendant de son expérience, il peut être mis en vibration très forte et gérer cette énergie-là, être capable de s'en servir. Voyez-vous? Au lieu de subir l'émotion qui est la résultante de ne pas être en mesure de s'en servir, autrement dit, l'impuissance devant la mise en vibration. C'est un peu comme l'instinct animal. Un animal sauvage, pourquoi c'est dangereux? Parce qu'il va suivre son instinct. C'est pas qu'il veut vous mordre ou vous faire mal, mais c'est plus fort que lui. C'est un peu la même chose. L'émotion, c'est un peu la même chose. Voyez-vous? Il y a une similarité, là. Dans le sens qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de gérance de cette énergie-là. Et c'est le problème, on t'entend respirer, Pierre, et c'est le problème de l'homme actuel. S'il y a tant de problèmes sur la planète, individuels et collectifs, c'est à cause de ça. Il ne peut pas gérer facilement son énergie. Parce qu'il ne sait pas comment ça fonctionne. Il n'est pas scient du système. Alors comment voulez-vous qu'il gère sa vie s'il n'est pas scient du système qui le maintient en vie? Ou qui crée la vie en lui? Voyez-vous? Sans énergie, on est des légumes. Voyez-vous? Alors sans programme, on n'a pas de mise en vibration. Il ne s'agit pas d'éliminer les programmes, il s'agit d'utiliser les programmes ou les automatismes et les mises en vibration ou l'énergie créée par ça. Et qu'est-ce qui actionne, si vous voulez, la programmation ou les automatismes? Ce sont les événements. Dans les événements, il y a une vibration ou une particularité qui va déclencher certains programmes. C'est invisible à l'ego. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas habitué à observer de cette façon-là. Il est habitué à observer en surface seulement. C'est ça le problème humain actuel.
C'est ça une conscience mentale inférieure. Voyez-vous? Charles, Oui. dans cet exemple-là d'une personne qui est dans un concert et que le spectacle le fait vibrer, une personne éveillée va voir, au lieu de sangloter, c'est quoi qu'elle va faire d'abord? Comme tu dis, il va gérer ses émotions, il va gérer son énergie. Ben, il n'irait pas jusque-là. Autrement dit, il va apprécier la mise en vibration. Ouais. Pareil comme une personne peut... Moi, je peux écouter un chanteur ou une chanteuse, par exemple, qui a une voix particulière, et puis même ça peut me donner des frissons. Ouais. Il y a une mise en vibration particulière. J'apprécie ça. Je trouve ça intéressant. Mais je tombe pas en pamoison, là. Voyez-vous, là? C'est ça. Je tombe pas sur la connaissance, autrement dit. Donc, on ne se laisse pas impressionner jusqu'à un point de se perdre. C'est ça, exactement. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que l'ego éveillé, à ce moment-là, il est en mesure de raffiner le processus, de faire évoluer ces sentis-là ou ces mises en vibration-là. Voyez-vous? Ou tout le processus. Puis à ce moment-là, il peut aussi être, est-ce qu'il peut aussi être sensible à ce qui se passe dans la salle autour de lui? Oui, et puis c'est ça que je m'en allais dire, il peut développer une sensibilité très grande à autre chose, c'est universel à ce moment-là. Ça devient universel, ça va toucher à toutes les facettes de sa vie. Alors, à ce moment-là, plus il est en mesure de raffiner ce processus-là, et en prendre conscience, c'est évident, et de le faire évoluer, bien à ce moment-là, il y a une plus grande sensibilité, mais il peut s'en servir. Au lieu qu'il ait une très grande sensibilité, mais il ne peut pas s'en servir, il la subit. Voyez-vous, c'est ça le problème des gens très sensibles, c'est qu'ils subissent leur sensibilité. Tandis que l'être éveillé ne subit pas sa sensibilité. Voyez-vous? Ou il en arrive à de moins en moins subir sa sensibilité. Plus il prend d'expérience, plus il évolue, c'est évident. C'est ça la différence. Donc, sa conscience n'est pas ombragée à ce moment-là, il reste conscient de ce qui se passe dans son environnement. Tout le temps. Mais à un niveau multidimensionnel, pas à un niveau psychologique. Un niveau psychologique, vous allez vous faire prendre. Là, ça va être plus fort que vous parce que vous n'êtes pas en mesure d'observer à ce niveau-là. C'est ça le mental supérieur. Une personne qui n'est pas en mesure d'observer à ces niveaux-là, ben, est dans un mental inférieur. Donc, elle subit le système. C'est ça le problème humain. Il subit le système parce qu'il ne le connaît pas et il ne l'a pas intégré. Il faut le connaître et l'intégrer, autrement dit, l'expérimenter avec ça et découvrir comment ça fonctionne, etc. Et s'ajuster. Oui. Ça va loin parce qu'il y a des gens qui recherchent ces émotions-là. Ils ont l'impression que c'est ça c'est ça la vie. Oui, c'est normal ça. C'est normal ça. Pour une personne inconsciente, c'est normal. C'est l'équivalent de faire évoluer le processus, mais de façon inconsciente. À ce moment-là, la personne est doublement englobée par le système. Voyez-vous? C'est dangereux parce que elle va subir autant les polarités positives que négatives, ou les événements, ou les mises en vibration positives que négatives. C'est ça le problème. Plus elle nourrit les mises en vibration positives, à travers ses émotions, c'est évident, eh bien, plus elle est assujettie aux mises en vibration négatives, aux émotions négatives. Ça va de pair. C'est comme un vase communicant. Oui? Ces personnes-là, plus qu'ils vibrent, plus qu'ils sont dans les émotions fortes, on dirait que ça leur prend ça, parce que pour eux autres, c'est ça la vie. Oui, ça devient une drogue pour eux. Oui, exactement. Exactement. Parce que c'est un cercle vicieux qui tourne sans fin, il nous reste simplement l'involutif. Ouais. C'est ça le lot humain actuel. Exactement. Dans une mesure ou dans une autre. Ça dépend des personnes. Voilà. Alors, si on peut revenir à la
enfin, comprendre comment ça fonctionne un peu, tout ça. Donc ça veut dire qu'on est mis en vibration tout le temps, en fait. On a Oui. toujours des mises en vibration. Toujours. Sans ça, vous seriez des légumes. Voyez-vous? Ça ne veut pas dire que toutes les mises en vibration sont des émotions comme telles. Il y a plein de mises en vibration qui ne sont pas des émotions. Puis de façon inconsciente, là. Autrement dit, qui ne débordent pas le vase. Voyez-vous? Comme les tâches que vous avez à faire dans la journée. Vous pouvez vivre des émotions par rapport à ça, mais en général, vous ne vivez pas d'émotions. Vous avez des petites mises en vibration, vous utilisez l'énergie pour laver la vaisselle, etc. Voyez-vous? Si vous dramatisez tout ça, ben là, ça peut devenir des émotions. Laver la vaisselle. Voyez-vous? Mais en général, il y a plein de mises en vibration comme ça. Et une fois qu'on est éveillé, est-ce qu'on arrive à percevoir ces petites mises en vibration qu'on ne perçoit pas habituellement? Oui. Oui, exactement. La sensibilité, votre sensibilité à ce moment-là, elle augmente dans ce sens-là. La raison pourquoi les gens n'ont pas cette sensibilité-là, même s'ils sont très sensibles, c'est que sont trop mis en vibration, trop forte. Alors, ils ne peuvent pas sentir les petites mises en vibration. Voyez-vous? Alors, ils ne peuvent pas utiliser cette énergie-là, consciemment. Lorsque vous en prenez conscience, vous pouvez le raffiner. Vous pouvez le faire évoluer, ça. C'est ça toute la différence. C'est en fait aussi prendre conscience qu'on est en permanence sur le pilote automatique. Exactement, oui, exactement. Oui. Ça, c'est pas facile à avaler, là. Pour l'être humain, en général, c'est pas facile à avaler parce qu'il croit que il fait délibérément tout ce qu'il fait. Voyez-vous? À travers le fait qu'il pense. Il pense à quelque chose, il le fait. Voyez-vous? Il pense que c'est lui qui décide ça, etc. C'est lui qui prend les décisions. Et dans le fond, il ne prend pas beaucoup de décisions s'il en prend. Il est sous l'effet des... Pardon? Il a tendance à s'interroger aussi que quand il souffre, donc que quand les mises en vibration sont très fortes. C'est ça, ouais. C'est là qu'il cherche une solution. Quand il est en conflit, il cherche des solutions parce qu'il souffre trop, il souffre trop de ses émotions, justement. La mise en vibration devient trop forte, trop grande. Voyez-vous? Puis il vient un désarroi à ce moment-là. Mais il nourrit quand même. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas les mécanismes. C'est ça de la conscience. Ou de la métaconscience, pour faire une différence entre conscience, parce que tout le monde a une conscience là, de ce qui se passe en général. Là. Une métaconscience, c'est une conscience du multidimensionnel. C'est une capacité d'observation du multidimensionnel. En fait, c'est une conscience de la conscience, ou du processus de la conscience. Ou du processus énergétique en soi, de la vie finalement. Parce que lorsque le processus de mise en vibration n'est plus là, bien là, vous êtes mort. Voilà. Mais donc, quand on a l'impression qu'il ne se passe rien, il y a quand même une mise en vibration, enfin une mise en vibration qui fait qu'on est en vie. Donc c'est un état... Ça veut dire, est-ce qu'on a une mise en vibration référence qui correspond à notre identité réelle ou je sais pas? À notre quoi? À notre identité réelle un peu, enfin... c'est le fait que vous êtes conscient de ça qui développe peu à peu une autre sorte d'identité. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que en général, vous êtes identifié à la mise en vibration, vous êtes identifié à tout ça, là, tout ce processus-là, sans en avoir conscience. C'est justement parce que vous n'en avez pas conscience que vous vous identifiez à ça.
Puis c'est à cause que vous vous identifiez à ça que vous n'en avez pas conscience. C'est un paradoxe, c'est un catch-22, il appelle. Voyez-vous? Alors faut que l'ego soit informé et qu'il commence à vivre l'expérience pour réaliser. Sans ça, c'est très difficile pour lui de comprendre tout ça, puis de faire quelque chose à propos de ça. Puis en plus, ben, il est habitué à fonctionner d'une autre façon. Il y a plein d'automatismes à fonctionner de façon psychologique. Ça fait 40 ans, 30 ans, 50 ans qu'il fonctionne de même. Puis il s'imagine, très souvent les gens s'imaginent que, bon, parce qu'ils sont un peu informés, ils peuvent changer ça du jour au lendemain. Ça se fait pas comme ça. Il faut qu'il l'installe, il faut qu'il la vive l'expérience, il faut qu'il l'intègre l'expérience. Pour créer d'autres sortes d'automatismes, si vous voulez, qui vont le maintenir en état de conscience constante. Voyez-vous? Ou en état d'observation constante, d'une façon différente, multidimensionnelle. Voyez-vous? Il faut qu'il vive l'expérience. Mais c'est justement là le problème, c'est que c'est difficile pour lui de vivre cette expérience-là. Parce que il est habitué à ne pas être conscient de ça, à embarquer tout de suite dans toutes les justifications, toutes les bonnes raisons, etc., et à regarder ça d'une façon superficielle, finalement. Alors, à ce moment-là, il s'auto-maintient dans une conscience psychologique. C'est pas difficile, c'est pas compliqué, c'est même naturel d'être en mesure d'observer de façon multidimensionnelle. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est les habitudes qu'a l'ego à observer de façon psychologique, en surface. À observer ou à accepter ses émotions, à accepter le fait que les choses sont plus fortes que lui, etc., etc. C'est ça le problème. C'est ça qui est difficile pour l'ego à saisir. C'est seulement une fois qu'il est informé et qu'il vit certaines expériences, des chocs de vie, par exemple, là, à ce moment-là, il est capable de commencer à réaliser dans quoi il baigne. Et à ce moment-là, à cause qu'il est informé, puis il vit l'expérience, ou il commence à vivre l'expérience, là, il peut commencer à s'opposer à ça. Mais sans être informé, l'opposition ne sera pas forte. Il n'y aura pas d'idée pourquoi. Il va s'opposer jusqu'à un certain point, c'est évident, mais pas d'une façon consciente. Puis au début, cette opposition-là est plus ou moins consciente. Mais au moins elle est différente de l'opposition purement psychologique, là. Quelqu'un qui se fâche contre la vie, par exemple, bon, ben, tu sais, parce qu'il reçoit beaucoup il y a beaucoup de problèmes dans sa vie, des choses très négatives. Il peut se fâcher contre la vie, mais en général, les gens qui font ça, là, ils tombent dans d'autres choses, ils vont se suicider, ou vont tomber en dépression, etc. Là. Voyez-vous? C'est une façon, pour eux, inconsciente, de régler le problème. Quelqu'un qui n'est plus là, ou il est moins là, qui est en dépression, c'est une façon de régler le problème. Une façon de régler le conflit, dans un sens. Il se retire. Voyez-vous? Ou il se fait sauter, un des deux. Façon de régler le problème, mais il essaie de régler le problème le mieux qu'il peut. Le suicide, les gens qui se suicident, c'est exactement ça. C'est un problème d'identité. Ils essaient d'éliminer leur souffrance, dans le fond. Mais ils sont tellement associés à ce qui crée leur souffrance, autrement dit, identifiés à ça, qu'ils se font sauter. Une personne consciente, éveillée, elle ne peut pas se suicider. Voyez-vous? Elle est trop consciente de ce qui se passe.
Elle ne s'identifie pas à ses mises en vibration, à tout ça. Là. Voyez-vous? Elle le vit, elle l'utilise, mais elle ne s'identifie pas à ça comme l'individu qui fonctionne de façon psychologique. Voyez-vous la différence? Donc l'opposition, c'est l'observation du processus global de... voilà, c'est quand on sait qu'on est tout le temps... Ça fait toute la différence. spécial. Ça fait toute la différence. Quand vous êtes informé, quand vous vivez l'expérience, là, vous observez quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que vous êtes suffisamment informé, même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Vous êtes suffisamment informé, vous vivez l'expérience, puis là, vous vous opposez à ça. Là, pourquoi? Parce que vous êtes suffisamment informé. Voyez-vous? Donc, vous rebellez contre ça, là. Contre le fait d'être assujetti à une conscience comme ça. C'est comme ça que ça commence. Ça, c'est le début d'éveil. Il y a un éveil, là. L'ego, à cause de circonstances de vie particulières, de souffrance, ben là, à cause qu'il était suffisamment informé, autrement dit, qu'il était capable d'absorber cette information-là, c'est parce que c'est pas tout le monde qui peut absorber cette information-là. Voyez-vous? Alors, cet individu-là va l'avoir suffisamment absorbé pour, lors d'expérience, ça peut être plusieurs expériences, être en mesure de s'opposer. Pourquoi? Parce qu'il commence à observer quelque chose de différent ou d'un angle différent. Et il y a un déclic, là. Le déclic, c'est l'opposition. À quoi? À la résistance. Voyez-vous? Parce que ce qu'il vivait avant, c'était une résistance contre son bien-être, si vous voulez, réel. C'est une anomalie. Voyez-vous? La conscience psychologique, c'est une anomalie, là, comparativement à la conscience multidimensionnelle. Voyez-vous? À ce moment-là, l'ego, il prend conscience de cette anomalie-là. Il la regarde comme une anomalie, justement. Voyez-vous? Comme c'est, en fait. Comme un manque d'ajustement à la réalité. C'est pour ça qu'il souffre. Il regarde sa souffrance en fonction d'un manque d'ajustement. Et non pas... il ne vit pas sa souffrance... il commence à vivre sa souffrance différemment. Alors, il ne vit plus sa souffrance de façon impuissante devant la vie. Alors, à ce moment-là, à cause de ça, il commence à s'opposer. Et plus il revit cette expérience-là, plus l'opposition est grande, et plus sa capacité d'observation, plus sa conscience supérieure ou son mental supérieur se développe. Mais à travers l'expérience, pas à travers l'intellect, à travers l'expérience. Voyez-vous? C'est évident que ça touche le mental, mais c'est pas, le mental, c'est pas nécessairement l'intellect dans le sens d'apprendre quelque chose intellectuellement. Là. Voyez-vous? C'est pas le mental qui apprend comme tel. C'est que l'expérience est enregistrée dans la 5e dimension, ça devient de plus en plus facile. Ça devient un automatisme justement pour la personne de s'opposer. C'est évident pour elle. Voyez-vous? De la même façon que vous évitez de vous faire heurter par une auto en ne traversant pas la rue, par exemple. Ça prend une conscience de l'auto et de ce qui se passe. Voyez-vous? Vous avez développé ce mécanisme-là. C'est pas souffrant, ça. C'est pas une émotion. Vous pouvez vivre une émotion, par exemple, en fonction de ça. Mais en général, ça vous met en vibration, hop, vous arrêtez votre mouvement. Voyez-vous? Oui?
En fait, on peut parler plus à ce moment-là d'opposition tranquille, parce qu'au niveau de la conscience psychologique, quand on s'oppose, il y a de la colère derrière, il y a un gros ras-le-bol, il y a de la souffrance. Ouais, ben il y a le ras-le-bol aussi. Il peut avoir, il peut avoir une colère, mais c'est une colère mentale. Voyez-vous, dans le sens de s'opposer à ça, de ne plus vouloir se faire imposer ça, justement, par ignorance, finalement. De réaliser son ignorance, de s'opposer à cette ignorance-là. Voyez-vous? D'en avoir ras-le-bol de cette ignorance-là. Mais il faut l'accepter avant. Si on se pense trop intelligent, une personne qui se pense trop smart, trop intelligent, elle ne peut pas vivre ça. C'est de la résistance à ce moment-là. Il y a une résistance dans cette personne-là. C'est pas elle qui résiste, mais le seul fait qu'elle vit cette expérience de cette façon-là, c'est de la résistance. Son regard, sa façon de le voir, ça l'empêche de s'en sortir. Il y a quelque chose qui résiste. Ce qui résiste, c'est ses automatismes à fonctionner de façon psychologique. Mais elle n'est pas consciente. Quand je parle de résistance, je parle toujours de résistance inconsciente. Une personne ne peut pas résister de façon consciente à ça, à cette réalité-là. La preuve, c'est que lorsque la personne est suffisamment informée, elle s'oppose. Là. Elle commence à s'opposer à cette résistance-là. C'est ça qui commence le processus. Oui? La résistance, c'est donc le fait qu'on ne sait pas qu'on s'identifie aux mises en vibration des programmes, quoi. Exactement. Exactement. Ça crée une résistance à votre évolution. Ça crée une résistance à vous sortir de votre souffrance. C'est une force qui joue contre vous. Et que vous, à cause de votre inconscient, vous actionnez. Vous renforcez tout le temps. Mais là, l'ego est totalement inconscient de ça. Comment il l'actionne. C'est pour ça que c'est si important de savoir comment ça fonctionne. Parce que l'ego, il actionne tout ça à travers justement le phénomène de ses émotions. En actionnant ça, ça devient une émotion. En renforçant, autrement dit, en acceptant, croyant toutes les bonnes raisons, ben, à ce moment-là, l'ego s'identifie à ces mises en vibration et il exécute la réaction parce qu'il y a des bonnes raisons. Voyez-vous? Il n'y a pas d'émotion sans raison. Lorsqu'il y a... Quand on se retrouve... Oui. Vas-y. Pardon. Allez-y. Quand on se retrouve embarqué dans une émotion comme ça, Ouais. voilà, qu'on réalise qu'on est déjà en train de patauger dans une émotion qui nous a pris complètement, plutôt que se dire mais je devrais pas vivre ça, ou parce que je suis, comme vous dites, le moindrement informé, je devrais pas être là-dedans, je devrais pas réagir comme ci, comme ça, et qu'on se met à avoir une espèce de forme de censure, oh, ben, je devrais pas être dans le psychologique, ou ça je devrais m'interdire de le vivre ou de me l'autoriser, etc. Finalement, l'opposition, est-ce que c'est pas finalement d'approfondir l'observation? C'est-à-dire plutôt que soit se censurer en se disant bah là je devrais pas ressentir ça puisque je suis informée, je devrais pas, etc. Est-ce que c'est pas plutôt d'approfondir qu'est-ce qui se joue là? Oui, ben c'est ça. C'est ça, mais l'ego doit vivre l'expérience psychologique avant. Dans les attitudes, comme vous décrivez, les attitudes psychologiques, je devrais pas, puis il censure, ça marche pas, ça. OK? Ouais. Mais même quand il est informé, il va essayer de faire ça, parce qu'il fonctionne de façon psychologique encore. Alors, il va vivre l'expérience de réaliser que ça fonctionne pas. OK? À travers ses attitudes psychologiques. Puis c'est à force de vivre la souffrance quand même, que là, il va réaliser à un moment donné, lorsqu'il va être informé, justement, que là, le pourquoi que ça n'a pas marché, c'est parce qu'il était dans des attitudes psychologiques, puis il essayait de se censurer. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être bon élève.
C'est ça ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire de qualifier ce qu'on vit en ah ben ça c'est psychologique donc j'ai tort, ou ça c'est pas psychologique donc j'ai raison. Ou... Ouais, mais c'est Voilà. normal de passer par là, par exemple. C'est correct, mais c'est normal de passer par là, puis là, s'apercevoir, ou quelqu'un vous dit, bon, ben, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça peut pas marcher de cette façon-là. C'est normal d'avoir la tendance à faire ça. Parce que la personne même informée a tendance à l'interpréter de façon psychologique au début encore. C'est ce qui crée une résistance encore. Ça crée une résistance à son évolution. Ça l'empêche d'évoluer. Mais il faut qu'il passe par là. Il faut qu'il passe par cette expérience-là, puis souffrir quand même des résultats pour en arriver, une fois ajusté ou suffisamment ajusté, ou une fois qu'il le voit, qu'il est capable de l'observer, ça, bien là, il ne tombe plus dans le même panneau de l'attitude psychologique. C'est-à-dire que la notion d'opposition, effectivement, elle n'est pas, c'est pas une opposition dans le sens, ben non, tu devrais pas vivre ça, tu devrais en être ailleurs, ou je sais pas quoi. C'est ok, t'es là, ok, maintenant allons voir plus loin. Est-ce que c'est pas plus ça l'opposition? Non, c'est plus subtil que ça, dans le sens que l'opposition, là, c'est la réalisation des mécanismes du comment on se fait avoir. Lorsque l'ego est en mesure d'observer comment il se fait avoir, suffisamment, même un petit peu, il commence à s'opposer. C'est ça, ouais. Il se fait avoir par des attitudes psychologiques, par exemple, etc. Il se fait avoir parce qu'il est dans le psychologique. Donc, il commence à reconnaître, à observer la forme que prend la résistance, ou les formes que prend la résistance. Un coup une fois qu'il est en mesure de faire ça, il commence à développer plus d'observations multidimensionnelles, et c'est comme ça que ça commence. Donc, il y a une opposition, là, parce qu'il sait que ça ne fonctionne pas comme ça. Il commence à le savoir. Il commence à l'accepter. Il commence à voir clair là-dedans. C'est pas tranché là, comme ça. Ça vient tranquillement à travers l'expérience. L'information, l'expérience, l'information, l'expérience, tout le temps. Mais c'est ça. S'opposer, c'est pas s'interdire. C'est apprendre de l'erreur, quoi. Finalement. Ouais, mais c'est pas s'interdire, c'est la façon que... C'est pas s'interdire, mais c'est s'opposer à faire ou à subir. Alors, on peut appeler ça s'interdire, mais appeler ça s'interdire, c'est psychologique. Tout à fait. Bon? Mais c'est ça que ça veut dire. Il y a une vibration derrière. Hein? Moi, je vais le dire différemment parce que je suis pas capable de le dire comme ça. Mais justement, c'est pour ça que j'en parlais, parce que on peut confondre cette notion de très facilement. C'est comme le tranchant d'un rasoir. Il y a très peu de différence. À l'œil, là, pour l'œil non averti, il y a très peu de différence. C'est pour ça que c'est si difficile. Parce que l'ego, il interprète. Il est habitué à interpréter de façon psychologique. Regardez toutes les notions ésotériques, spirituelles. Il y a toujours une réalité derrière, mais elle est interprétée de façon psychologique, c'est évident. L'amour inconditionnel, puis toute la patente. Voyez-vous, c'est toute l'interprétation, ça. C'est pas ça que ça veut dire. Il y a une réalité derrière ça, je suis d'accord. Mais l'ego, il se fait embarquer par ça, il se fait emballer par ça. Voyez-vous? Puis là, il va finir par souffrir de ça, c'est évident. Parce qu'il vit à travers une spiritualité, un enthousiasme particulier, puis la réalité revient au galop. C'est pas parce qu'une personne, vous rencontrez des personnes qui parlent d'amour tout le temps, qui sont pas capables de vous donner un couteau dans le dos, là.
Très souvent, c'est les pires personnes à vous donner le couteau dans le dos. Voyez-vous? Puis vous recevez un couteau dans le dos, façon de parler, parce que vous êtes trop vulnérable. Voyez-vous? La personne, dans un autre temps, ben là, elle va profiter de votre vulnérabilité, tout simplement. Puis là, ben, vous allez souffrir de ça. Là, vous allez réaliser que l'amour inconditionnel, là, puis toute la patente, là, comment vous avez vécu ça avec l'enthousiasme que vous avez, là, vous payez le pot. Chasser le naturel, il revient au galop. Oui, vous parliez de la spiritualité en disant qu'on était très vite poigné là-dedans. Et en même temps, vous dites qu'il y a une réalité, effectivement, là-dedans. Or, j'aimerais bien que vous nous en disiez plus de ce qui, voilà, de la réalité qu'il y a derrière, au-delà des formes dans lesquelles on se fait poigner sur le plan spirituel. Ben, l'ego, naturellement, il sent les forces en jeu, mais il a beaucoup de difficultés à les identifier et il est influencé par la mémoire de la race ou la mémoire collective, si vous voulez. Alors, dans la mémoire collective, c'est évident, il y a les religions, il y a toutes sortes de croyances spirituelles, ça revient tout le temps à la même chose. L'ego a tendance à croire ou à aller dans cette direction-là. Aller dans une autre direction, c'est difficile pour lui parce qu'il n'est pas habitué à ça. Ça prend une personne qui est suffisamment évoluée, si vous voulez, à même cette conscience involutive-là, ou qui en a suffisamment bavé, pour être en mesure d'aller dans une autre direction. Les gens, ce qu'il y a derrière, si vous voulez, cette réalité-là, ces croyances-là, si vous voulez, c'est toute la réalité systémique, toute la force derrière ça, derrière le système, comment ça fonctionne, comment ça s'énergise, comment ça... Vous voyez ce que je veux dire? Alors, l'être humain a toujours cru qu'il y avait des êtres, il a toujours personnalisé ça, il a toujours anthropomorphisé tout ça. D'ailleurs, si vous regardez les croyances spirituelles, c'est les guides spirituels, les anges, les dieux, les ci, les ça, il y a toujours une personnalité. Il y a toujours une personne. Invisible, c'est évident, mais il y a une personne. Il y a de la personnalité là-dedans. Pourquoi il y a de la personnalité? Parce que l'ego qui regarde ça n'est que personnalité. Voyez-vous? Alors, il perçoit quelque chose, mais il l'interprète. Il le personnalise. Regardez tous les différentes interprétations ésotériques, c'est que ça, de la personnalisation, autrement dit, de l'anthropomorphisation. Voyez-vous? L'être humain se projette là-dedans en tant que personnalité. Pourquoi? Parce qu'il est attaché, il est englobé par sa personnalité, il est identifié à tout ça. Qu'est-ce qui crée sa personnalité? Ce sont ses programmes, ses automatismes. Autrement dit, les choses qu'il répète, que les gens reconnaissent. Autrement dit, les actions qu'il répète constamment, sa façon d'être. Ce sont ses automatismes qui créent ça. Ça devient sa personnalité. Voyez-vous? Alors, c'est toujours regardé de cette façon-là, c'est toujours observé de cette façon-là. Et les gens, et la mémoire raciale, la mémoire collective, supportant tout ça, ben, devant tout ça, l'individu, il est impuissant. Là. Il se laisse emporter par la vague. Voyez-vous? Ça prend la souffrance existentielle pour que l'ego commence à nager dans l'autre sens. Autrement dit, comme on disait tout à l'heure, commence à s'opposer. Mais pour qu'il commence à aller dans l'autre sens, il faut qu'il en ait suffisamment bavé de tout ça. S'il n'en a pas bavé, il n'est pas prêt encore. Pardon? Est-ce qu'on peut dire alors
plutôt que de dire qu'il existe un Dieu, au sens comme ça personnalisé extérieur, est-ce qu'on peut dire qu'il y a du point de vue systémique, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un principe? Oui, exactement. C'est un principe, c'est le principe de la vie. C'est un enchaînement complexe d'automatisme. Regardez autour de vous. C'est un enchaînement complexe d'automatisme. C'est ça la vie. Ce qui crée la vie, c'est un enchaînement complexe d'automatisme. Sans ça, là, il n'y a pas grand-chose comme vie. Puis remarquez l'évolution, là, c'est exactement ça. L'homme, c'est une amalgamation complexe d'automatisme. Il vient d'où? Il vient des étoiles. Il a fait du chemin, là. Toute vie vient des étoiles, du cœur des étoiles. Alors comment l'homme comment l'être humain s'est rendu jusque-là? Pensez. À travers des programmations, à travers l'expérience. Il y a quelque chose qui amène l'homme ou qui amène l'être à être de plus en plus conscient. Même un animal, c'est beaucoup plus conscient qu'une roche ou qu'un soleil. Voyez-vous ce que je veux dire? Il y a une évolution, là. L'homme, c'est le maximum de cette évolution-là, pour ce qu'on connaît, en tout cas. Et ça tend à quoi? À avoir conscience, finalement, de ce qui se passe. C'est la conscience du système. Donc, le système prend conscience. Parce que l'homme fait partie du système. Voyez-vous? Il est la conscience, il devient. Lorsqu'il s'éveille, il commence à devenir la conscience du système. Il commence à savoir ça. Voyez-vous? C'est ça qui devient impersonnel. Voyez-vous? Mais la force principale, c'est le mouvement des automatismes, de la programmation. Et ça, c'est une mémoire qui s'inscrit dans la 5e dimension. Sans la 5e dimension, il ne peut pas avoir de vie. Il ne peut pas avoir d'évolution. Une personne spirituelle va dire, par exemple, sans l'âme, l'homme ne peut évoluer, ou les choses qui n'ont pas d'âme ne peuvent évoluer. Mais il ne peut pas, en croyant ça de la façon qu'il croit, il ne peut pas expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière. Voyez-vous? Parce que là, il est obligé de prendre les notions du passé, il est obligé il croit tout ça, il est influencé par la mémoire de la race, par la mémoire collective. Il n'y a pas d'individualité, là. Il est dans la mère collective. Il est associé à la mère collective. Il est englobé par la mère collective. Justement, les personnes qui sont très attirées par la spiritualité, est-ce qu'elles ne sont pas attirées vers ce côté mystérieux, vers ce côté invisible, qu'elles n'arrivent pas à Bien percer? sûr. Est-ce que c'est ça qui les attire dans la spiritualité? Bien sûr, c'est évident, ils cherchent des solutions. C'est évident. Mais ils ont tendance à aller chercher là. Pourquoi? Parce qu'ils sont influencés. Parce que l'homme a toujours essayé de les chercher comme ça, de cette façon-là. Voyez-vous? Il est influencé par ça. Il a toujours personnalisé. Le problème, c'est la personnalisation. C'est pas la spiritualité ou whatever. C'est pas la forme nécessairement de la spiritualité, c'est la personnalisation. C'est évident la forme, mais parce que la personne, il croit à la forme. On a parlé un peu de croyance. Là. Il s'attache à la forme. Mais s'il ne s'attachait pas à la forme, autant qu'il s'y attache, à ce moment-là, il pourrait beaucoup plus facilement évoluer. Parce qu'il en arriverait à un dénominateur commun.
Voyez-vous? Il en arriverait au systémique, tôt ou tard. Automatiquement. Mais la raison pourquoi il y a de la misère à en arriver là, c'est qu'il croit la forme. Il crée des dogmes. Il se laisse englober par la forme. Il magnétise la forme. La forme que prend sa croyance, par exemple. C'est pour ça qu'il y a tant de différentes religions, tant de différentes croyances. Puis les gens se battent une croyance contre l'autre. C'est terrible. Pourtant, c'est la même chose qu'ils perçoivent. Ce qu'il y a derrière, c'est exactement la même chose. Mais ils sont incapables de s'entendre. Pourquoi? Parce qu'ils personnalisent, parce qu'ils s'attachent à la forme. C'est pour ça qu'il y a tant de souffrance sur la planète au niveau des religions, par exemple. Regardez, ça se passe maintenant. Là. Il y a une guerre de religion en ce moment sur la planète. Imaginez. En 2014, des guerres de religion. Il faut le faire. Puis ça prend ces choses-là pour que l'homme s'éveille. Ça prend ces chocs-là. L'homme réalise que, là, wow, ça exagère un petit peu trop, là. Voyez-vous? C'est comme ça que les gens vont réaliser. Ils ne peuvent pas faire autrement que de passer par ces expériences-là, par ces chocs-là. Voyez-vous? À un moment donné, il y en a marre. Là. Parce que ça fait prendre l'ego prend vit des prises de conscience en rapport avec ça. Ça n'a plus de sens. Il commence à questionner la croyance, pas la foi. Voyez-vous? La forme, c'est évident, là. Mais c'est la croyance qui remet en question. Donc, s'il commence à remettre en question la croyance chez les autres, il va finir par remettre en question sa propre croyance, qui est peut-être plus subtile. Voyez-vous? Puis là, il va commencer à découvrir le système, comment ça fonctionne, etc. Et explorer tout ça. Pour répondre à votre question, Isabelle, c'est ça qu'il y a derrière. Voyez-vous? La spiritualité, tous ces croyances, la religion en général. Il y a quelque chose derrière, mais... Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce que vous dites, c'est que il perçoit bien qu'il y a quelque chose, et là, il ne se trompe pas. C'est la façon qu'il a de l'interpréter. C'est ça, d'être influencé, de l'interpréter, d'être influencé à l'interpréter d'une certaine façon, c'est évident, parce qu'il n'a pas d'autonomie encore. Oui. Il y a une chose intéressante, par exemple, c'est que le premier mot de la Bible, je parle que du premier mot, hein, on le traduit par « au commencement ». Au commencement était le verbe, donc au commencement, comme s'il y avait un début, quoi. Alors qu'en fait, le mot Bereshit, en hébreu, ça veut dire le principe. C'est ça. Le principe. C'est ça. Donc en fait, l'intuition était bonne. Oui. Et puis dès le premier mot de traduction... Oui. La Kabbale, toute l'étude, comment est-ce qu'ils appellent ça, donc? Il y a un nom spécifique, je ne me rappelle pas, là. En tout cas. L'exégèse? Ouais, mais c'est l'étude de la Bible juive, là, tu sais. Il y a un nom spécifique pour ça. En tout cas, c'est très près de la réalité. Très près. Mais c'est interprété encore. Mais c'est beaucoup plus près de la réalité que beaucoup d'autres formes. Voyez-vous? Il parle justement, j'ai déjà entendu parler de ça, dans le sens que le paradis, ce qu'ils appellent le paradis, c'est un état de contemplation, whatever. Ils le regardent comme ça. C'est très avancé.
problème, c'est toujours la personnalisation. Tous les systèmes, si vous voulez, de croyance se heurtent à ça. Tout le temps. Tant que l'approche, si vous voulez, personnalise, ça donne ce que ça donne. Ça donne une nouvelle religion, des nouvelles croyances. Il n'y a pas de personnel dans le système. Il n'y a rien de personnel, c'est impersonnel le système. C'est lorsque l'ego commence à réaliser ça, il commence à l'observer de cette façon-là, qu'il commence à découvrir le système, comment ça fonctionne. Sans ça, il est aveuglé, il ne peut pas l'observer. Ou il y a de la difficulté à l'observer. Même s'il essaie de l'observer. Tout. C'est peut-être ça qui est difficile à saisir, c'est la différence entre le personnel et l'individuel. Oui. Peut-être l'homme semble être très attaché, Enfin, peut-être l'impression que s'il n'est plus dans sa personnalité, il n'existe plus. C'est ça, ben, il ne perd pas sa personnalité, de toute façon, il ne perd pas ses automatismes. Mais il est beaucoup moins assujetti à ses automatismes. Voyez-vous? Il les trie. Donc, il améliore sa personne. Voyez-vous? Qui est sa personnalité, si vous voulez, mais gérée par lui. Sa personne, c'est sa personnalité, hein, mais gérée par lui. Autrement dit, il ne subit plus de la même façon qu'avant. Il gère beaucoup plus son énergie. Donc, la conséquence de cette énergie-là, autrement dit, l'action qui en résulte. Parce qu'il est en observation. C'est ça la différence. À ce moment-là, la personne ou la personnalité, si vous l'appelez ça comme ça, change, n'est plus la même. Elle s'améliore, elle évolue. Voyez-vous? Tandis qu'une personne qui n'est pas éveillée, qui n'est pas consciente, métaconsciente, elle subit sa personnalité ou ses automatismes, c'est la même chose. C'est difficile à saisir pour l'ego qui est assujetti à sa programmation et à ses automatismes. Parce qu'il s'y identifie. C'est pour ça que c'est difficile. Ça prend un certain temps, même quand l'ego est informé, l'individu est informé, ça prend un certain temps avant qu'il intègre tout ça. Il vit des expériences, puis là, il commence à intégrer ça tranquillement. Puis là, il commence à saisir ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce qu'il commence à le vivre. On ne peut pas saisir réellement ce que ça veut dire tant qu'on ne l'a pas vécu. Puis même quand on le vit, l'individu a tendance à l'interpréter. C'est là qu'on arrive à déchiffrer tout ça, à ajuster tout ça, qu'il s'éveille de plus en plus. Il y a plus de discernement. Il est plus lucide de ce qui se passe. Donc ça veut dire que quand on s'éveille, on n'interprète plus, on constate simplement. Ouais, on interprète beaucoup moins, mais on constate. Ouais. L'éveil, l'évolution dans l'éveil, c'est l'épuration de l'interprétation personnelle. Alors ça devient de moins en moins personnel au niveau de l'interprétation et de plus en plus personnel au niveau de l'application. Voyez-vous? De s'en servir de tout ça. Là, ça devient personnel. C'est ça qui est fou, parce que justement, dans son interprétation, comme vous disiez, anthropomorphique de la spiritualité, remettre ça en question, il a l'impression qu'il va perdre quelque chose. Ah ben oui, c'est évident, il perd la forme. Alors que
Alors que dans ce que vous dites, ben justement, s'il replace le personnel à l'endroit juste, c'est-à-dire dans sa vie, Mhm. il gagne quelque Ah chose. ben oui, c'est évident. Mais ça, il ne sait pas avant. D'accord? Fait que s'il ne sait pas, puis il n'a pas assez souffert, ben, il va continuer dans sa route. Là. C'est toujours la souffrance qui va vous amener ou qui amène l'individu à remettre en question. Voyez-vous? Toujours. Et C'est la ça. souffrance ou l'absurdité aussi. Oui, ben, c'est évident. Quand on va- La souffrance, c'est absurde. La souffrance, c'est absurde. Mais quand on va aussi dans des retraites et tout, on voit des choses qui nous paraissent aberrantes, quoi. Sur la capacité de croyance infantile des gens, quoi. Oui, ouais. C'est ça la personnalisation. Plus c'est personnalisé, plus c'est infantile, justement. Et l'homme a toujours fait ça. C'est très primitif de faire ça. Mais là, l'homme d'aujourd'hui est sous l'influence de toutes les expériences humaines du passé. C'est ça le problème. Puis vu qu'il n'y a pas d'identité réelle, sa seule identité, c'est sa personnalité, donc ses automatismes. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il n'y a que la souffrance qui va le sortir de là. Autrement dit, qui va le faire réaliser. C'est pas comme ça que ça marche. Ça peut pas marcher comme ça. Il y a quelque chose, il y a des réponses, il y a des questions qui n'ont pas de réponse, ou il y a des choses qui peuvent pas, il peut pas, ça n'a plus de sens, c'est absurde justement, ça devient absurde. En rapport avec la réalité de tous les jours, comment il vit, sa souffrance, etc. C'est là que il y a un contraste. Et plus il y a de contraste, plus l'ego s'éveille et commence à s'opposer. Là, il commence à avoir une opposition à tout ça. Ça, c'est le début. Alors, lorsqu'il commence à avoir une opposition à ça, il va rechercher autre chose. Voyez-vous? Là, si par exemple, il entend quelque chose ou il lit quelque chose qui est totalement différent, ben là, à ce moment-là, hein, il va être plus ouvert. C'est ce qui vous est arrivé à vous autres. Il va être plus ouvert, puis là, ben, il va commencer à saisir tous les mécanismes qui l'ont amené à vivre ces souffrances-là, puis à croire, puis etc. Là. Voyez-vous? Comme la question de tout à l'heure. Alors, à ce moment-là, ben, il va réaliser que c'est parce qu'il personnalise. Pourquoi? Parce qu'il a tendance à s'identifier aux automatismes. C'est lui, les automatismes. Mais malgré cette inconscience-là, il va dire, ben, c'est plus fort que moi. Le c'est plus fort que moi, là, ça c'est l'identité réelle de l'individu qui le dit. Voyez-vous? Mais il n'en a même pas conscience. C'est plus fort que moi. Il y a une certaine lucidité là-dedans. Là. Voyez-vous? Il y a une certaine conscience, si vous voulez, un début de conscience d'un automatisme quelconque. Vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est inconscient, même si la personne est inconsciente de tout ça, là, ou plus ou moins consciente, mais c'est un début, ça. Oui? Oui, parce que les personnes qui disent ça, souvent, on leur ajoute, oui, je le sais. On va voir, c'est ça, je le sais, en plus. Je le Ouais. sais. Je le sais, mais c'est plus fort que moi. Puis ils n'ont pas la puce à l'oreille. Pantoute. Ils acceptent ça. Je le sais, mais c'est plus fort que moi. Puis ils disent dans le sens que quasiment ça fait partie de moi. C'est moi, ça. Si vous leur posez le moindrement des questions, vous allez voir, finalement, ils s'identifient à ça aussi. Fait qu'il y a une partie d'eux qui perçoit que c'est plus fort qu'eux, parce qu'ils le disent, c'est plus fort que moi. C'est qui, moi? Puis c'est quoi qui est plus fort que le moi? Voyez-vous, là? Puis ils vont dire, ben, je le sais. Ça joue contre moi, mais c'est plus fort que moi. Ça fait partie de moi.
Il y a un paradoxe incroyable. Là. Mais si l'ego en souffre suffisamment de ça, il va commencer à s'arrêter. Il va commencer à s'opposer à ça, à ce qui est plus fort que lui. Voyez-vous? Ce qui est intéressant quand il dit je le sais, en fait, il se situe parfaitement bien parce qu'il est dans le savoir, dans son... C'est ça, ouais, mais de façon totalement inconsciente, c'est bizarre. C'est malgré lui. Il dit ça malgré lui en plus. Il y a un double paradoxe. Là. Voyez-vous? On voit à quel point l'ego n'est pas allumé là, quand il dit ça. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Oui, parce qu'il dit ensuite, bah, de toute façon, je suis comme ça. C'est ça, ouais, exactement. Je suis comme ça. C'est ça. C'est ça, exactement. Puis quand il dit ça, ou il pense, ou il sent comme ça, il est fait à l'os. Il ne peut rien faire. Il nourrit son impuissance. Pourquoi? Parce qu'il est, il est impuissant à observer la réalité de ce qui se passe. Quand il dit ça, etc., etc. Fait que ça revient à l'observation. L'observation, c'est de la conscience. Mais il a aussi tellement peur de disparaître aussi. À cause qu'il s'identifie à ça. Oui. C'est ça qui est paradoxal encore. C'est ça qui cimente, qui l'empêche là, de passer l'autre bord. Il est dedans, mais... En tout cas, c'est très paradoxal. D'autres questions? J'ai envie de dire, notre strict travail à nous, en fait, c'est de toujours davantage observer tout. Ben oui, mais, observer, mais de façon multidimensionnelle, autrement dit en fonction du système. Puis développer cette... Attention, c'est de développer cette capacité d'observation-là. C'est pas tellement d'observer, ça c'est évident, mais de développer. Et pour la développer, cette capacité d'observation multidimensionnelle se développe à travers l'expérience. Donc au départ, ça ne sera pas parfait. C'est évident. C'est comme apprendre n'importe quoi. Faut, au départ, vous allez faire plein de fautes, plein d'erreurs. C'est pas grave. Au fur et à mesure, vous allez vous ajuster et vous allez accumuler une mémoire de cette expérience-là d'observation multidimensionnelle. C'est de même que ça marche. Mais croire que vous pouvez observer parce que vous avez conscience, c'est là, faites très attention à ça parce que ça, c'est une interprétation psychologique. C'est vouloir l'instantané, puis si ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est la désinformation de l'intellect, la capacité intellectuelle. Voyez-vous? C'est encore de la personnalité, ça. Là. Ça s'accumule. Laissez le temps s'accumuler. Laissez le temps de s'accumuler, cette expérience-là. Si vous ne faites pas ça, vous allez étirer le temps. Puis ça peut s'étirer pas mal. Si vous ne faites pas ça, vous étirez le temps. Vous créez du temps. Ça va prendre plus de temps, c'est évident. Parce qu'il y a une résistance. Faites très attention à ça. C'est très occulte, c'est très caché. Donc la première direction à prendre, c'est quand même s'informer, quitte à avoir une compréhension psychologique au départ. C'est ça. C'est Ouais. ça. Puis après ça, la personne s'ajuste. C'est pour ça que c'est si nécessaire une interface avec une personne qui est déjà éveillée, c'est évident, qui connaît les pièges. À ce moment-là, quand vous vivez votre expérience, ben là, cette personne-là peut l'observer bien plus facilement chez vous. Puis là, vous indiquez, vous situez, puis là, une fois situé, vous vivez l'expérience, et ensuite, vous vous resituez encore. Puis à un moment donné, vous allez commencer à vous situer de plus en plus par vous-même. Voyez-vous?
Mais c'est toujours... comment je dirais ça? Non? On a toujours besoin d'une interface avec quelqu'un d'autre. Voyez-vous? D'une façon ou d'une autre. Lorsque vous êtes de plus en plus autonome, vous allez avoir besoin d'interfaces pour d'autres raisons. Pour ça, mais pour vous ajuster, mais pour d'autres raisons. Ça va être à un autre niveau, si vous voulez. Au départ, c'est pour... tu sais, vous ne le voyez pas du tout. Mais par la suite, l'interface entre des gens qui sont éveillés, c'est essentiel. Pour créer, pour se créer un environnement, etc. Voyez-vous? Un éther. Et évoluer aussi. Lors de cette émission, nous avons suivi le flot des paroles de Charles qui nous amenait à réaliser que l'homme n'est pas dans son identité réelle, mais demeure contrôlé par des programmes et une personnalité qui ont été créés malgré lui. Il nous a également permis de réaliser qu'une des causes de cette condition inférieure de conscience est l'ignorance de la réalité systémique de la vie qui empêche toute évolution et que seule la souffrance existentielle peut nous amener à remettre en question notre perception habituelle de la réalité. Il nous a aussi donné l'opportunité de prendre conscience que le chemin que nous avons suivi jusqu'à maintenant ne mène nulle part et que le réaliser peut éventuellement nous ouvrir l'esprit et faciliter l'absorption d'un autre type d'information qui nous fera découvrir une façon différente de gouverner notre vie qui nous sera bien plus bénéfique. Merci de votre attention et à bientôt pour la prochaine émission.